so unbothered. I'm nodding. Yeah. Yeah. Bonjour, Anna, fondatrice du sex shop Dildom. Yeah. Yeah. Nos vies ont radicalement changé le 24 février dernier. Du jour au lendemain, mon mari n'était plus entrepreneur, mais soldat. Quant à moi, je suis passée de représentante en produits pharmaceutiques à gérante de sex shop. L'idée de monter mon entreprise m'est venue en 2022. J'ai décidé de créer quelque chose de personnel, parce que nous vivons dans un stress énorme au quotidien. En plus, de nombreux couples se séparent à cause de la guerre. Alors je ne dis pas que c'est uniquement à cause du sexe, mais avouons-le, c'est quand même un élément important au sein d'une relation. J'ai donc ouvert ma boutique alors que nous étions inondés d'informations terribles concernant de nouvelles personnes ayant trouvé la mort dans une énième attaque. Au départ, je ne voulais faire aucune publicité et ne publier aucune vidéo promotionnelle. Je me disais que les gens n'avaient pas besoin de ça avec ce qui se passait. Entre-temps, j'ai changé d'avis. En Ukraine, j'entends souvent la fameuse phrase « ce n'est pas le moment ». Mais la guerre dure depuis longtemps déjà, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Nous ne pouvons pas mettre sur pause tous les domaines de la vie, comme l'économie, l'éducation ou encore la créativité. Je vous félicite d'avoir mis fin à cette foutue alerte aérienne. Je suis médecin généraliste de formation. Il est important pour moi d'agir en tant qu'experte, parce que je réalise tous mes contenus moi-même. Et mes connaissances en médecine m'aident beaucoup pour mes vidéos. Être l'heureuse élue, c'est exactement comme tomber amoureuse. Personne ne peut vous dire quand c'est le cas, mais vous le sentez dans votre corps. Un peu comme dans le film Matrix. Pour commander, rendez-vous sur mon site web ou alors écrivez-moi directement. Pas mal, non? Dites voir, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'était super. Écoutez-moi ça, c'était génial. Comme toujours. On a pris un peu de retard à cause de l'alerte aérienne, mais on a quand même réussi à tout faire. Donc c'est très cool. Je dois me dépêcher, je suis à la bourre. Attention, il y a une trace d'impact juste là. Dans ce beau parc, il s'est malheureusement passé beaucoup de choses tragiques. On est enfin arrivés. Aujourd'hui, on prépare un débat sur l'éducation sexuelle. J'ai eu cette idée parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires haineux sur Internet. On m'a dit que je ferais mieux d'aider mon pays en tant que médecin. En gros, j'ai le droit de faire n'importe quoi tant que ce n'est pas dans un sex shop.
On a aussi essayé de m'humilier en me traitant de salope avec des phrases du genre « Ton mari n'a vraiment pas eu de chance en t'épousant ». Cette déferlante de haine m'a fait comprendre qu'il était primordial de parler de sexe, parce que les gens sont vraiment à côté de la plaque. Et je me suis dit que pour toucher un large public avec des sujets que je considère comme importants, il fallait que je m'associe avec d'autres personnes. Voilà pourquoi j'ai invité une experte en éducation sexuelle pour le débat de ce soir. Il y aura aussi une sexologue qui nous parlera de nos fantasmes, ainsi qu'une dominatrice de la scène BDSM pour nous informer sur les risques. En conviant toutes ces personnes, j'ai voulu montrer que la sexualité était un sujet à multiples facettes. Tiens, voici un baume stimulant pour les lèvres et le clitoris que le public va pouvoir essayer ce soir. Bien sûr, on peut aussi le tester sur la bouche, mais celles qui le souhaiteront pourront en mettre sur leurs doigts et aller aux toilettes. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. C'était ton dîner? Oui. En plus, j'ai même pas eu le temps de petit déjeuner aujourd'hui. Bon, là, je commence à stresser. Je suis très tendue. Les gens vont arriver. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, vous allez découvrir de nombreux aspects concernant la sexualité et votre vie sexuelle. Les participants ne sont pas issus d'une subculture ou d'un milieu particulier, comme c'est le cas dans les soirées sex-positives en Europe de l'Ouest. Ici, c'est un peu différent. Il y avait même un soldat. À cause de la guerre et de l'exil, de très nombreux couples vivent actuellement séparés. Et je pense que les sextoys avec télécommande peuvent arriver en soutien lors de relations à distance. Quand je parle de ce sujet, ça suscite parfois des réactions très violentes, du genre « Mais qui a besoin d'un jouet pour se branler dans les tranchées ?» Certaines personnes prétendent que sur le front, les hommes ne pensent pas au sexe. Mais je vous assure que si. Quand un homme offre un sextoy à sa partenaire, ou inversement lorsqu'une femme achète ce genre d'objet à son compagnon, ça signifie qu'ils prennent soin l'un de l'autre et qu'ils veulent entretenir leur relation. Et à mes yeux, c'est très important. Ça ne sert à rien de nier le fait que les sextoys participent à l'épanouissement d'une relation. Tout simplement parce que c'est faux. Alors bien sûr, vous pouvez aussi envoyer des vivres à votre partenaire sur le front. Ça ne peut pas faire de mal. Mais ça ne stimule pas non plus la passion. J'ai le sentiment que mon travail compte pour les autres. La liberté est un élément primordial, et ce dans tous les domaines de la vie, y compris la sexualité. Il est important d'être libre, de mener sa vie comme on le souhaite, sans heurter autrui, et de ne pas être contraint de faire ce qu'on n'a pas envie de faire.